Allez, bonsoir à tous, avec un direct spécial neige ce soir sur les Alpes. Les averses de neige qui reviennent sur les Alpes et qui tombent de plus en plus fortement et qui vont tomber toute la nuit. Ça veut dire que cette nuit va être une nuit un peu compliquée en montagne avec cette neige qui tombe d'ores et déjà ce soir et qui n'a pas fini de tomber. Je peux vous dire que c'est fort ce soir, c'est sous forme d'averses. Évidemment, la route qui commence à blanchir ici. Et puis c'est magnifique paysage ce soir en direct sur cette neige qui tombe d'une manière extrêmement abondante. On le rappelle encore une fois sur quasiment l'ensemble des Alpes du Nord ce soir. Je peux vous dire que c'est dru. Tout à l'heure, c'était d'énormes flocons et ça continue à tomber maintenant. Et ça va tomber encore une partie de la nuit avec une neige qui va s'abaisser jusqu'à 900 mètres d'altitude. Pour l'instant, nous sommes à 1030 mètres d'altitude, exactement dans le Haut Val d'Alais. On va voir passer les voitures. La route commence à blanchir ici. Prudence, encore une fois, en montagne, avec cette neige qui tombe, avec beaucoup de difficultés dans les cols alpins ce soir. Nous sommes en direct. Si vous nous retrouvez dans les Alpes du Nord, à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, la grande station de sport d'hiver, c'est la Haute-Savoie. Et je peux vous garantir que ça tombe dru. Alors prudence, encore une fois, ce soir sur l'ensemble du massif alpin, avec cette neige qui commence à bien tomber. Et on rappelle que les conditions de circulation sont dégradées ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord, mais aussi le Jura qui va avoir de la neige aussi. Et puis le Massif central. Nous sommes en direct encore une fois depuis la Haute-Savoie. Je peux vous dire que ça envoie du gros, comme on dit chez nous ici. Les routes commencent évidemment à blanchir. On voit effectivement cette ambiance ce soir sur ce village de Pras-sur-Arly qui est carrément secoué par ces grosses averses. Alors ça va peut-être pas durer, mais ça sera sous forme d'averses. Et autrement dit, par moment, ça tombe énormément avec des très très gros flocons. On voit ici les véhicules qui blanchissent à vue d'œil, et les routes qui blanchissent aussi. Je peux vous dire que les informations qu'on a, nous, qui viennent notamment, par exemple, du col des Saisies ou encore du col des Aravis, je peux vous dire que ce soir, c'est coton, comme on dit. Prudence en montagne si vous circulez ce soir. C'est la première offensive hivernale, nocturne, on va dire, de la neige. On attend ici probablement peut-être une bonne dizaine de centimètres et certainement plus en altitude. On attend d'ici la fin de l'épisode, lundi soir, on attend en montagne 1 mètre de neige. Vous voyez les conditions de circulation qui sont très dégradées ce soir en direct depuis la route nationale 212 qui relie Megève, la grande station de ski, à Albertville. Vous voyez, même si les voitures circulent, je peux vous dire que c'est une route qui commence à blanchir et ça continue à tomber. Ce matin, il a déjà pas mal neigé ce matin et ça continue à tomber ce soir. On voit les voitures qui circulent pour l'instant à peu près normalement. Équipement évidemment obligatoire ce soir sur l'ensemble du massif alpin. Je peux vous dire que on voit ici, c'est vraiment une neige soutenue. C'est assez brutal comme averse avec par moments même d'énormes flocons. On a pu le voir dans la journée ici. Ce sont des averses assez typiques du printemps avec ces giboulées. Et donc c'est assez curieux parce que en quelques minutes, mais écoutez, tout blanchit. On voit les voitures qui blanchissent ici, évidemment. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, pas très haut donc, et ça veut dire qu'au-dessus de 1200, 1300, 1400 mètres, les conditions de circulation sont ce soir, encore une fois, difficiles. Prudence, la neige qui tient au sol jusqu'à une altitude d'environ 1000 mètres pour l'instant et qui pourrait descendre dans la nuit jusqu'à 800 ou 900 mètres sous les grosses averses. On voit ici les conditions dégradées que l'on voit ici avec une voiture qui roule de plus en plus lentement sous cette neige qui tombe abondamment. Voilà, on a un petit bonjour d'un peu tout le monde. J'ai un petit peu de mal à lire les commentaires ce soir parce que y a un petit peu de buée sur le smartphone. On va saluer Anne-Lise qui nous regarde fidèlement sur cette page, Patrick aussi. Nous sommes en Haute-Savoie en direct pour suivre la première offensive hivernale normale de ce mois de novembre ici dans les Alpes du Nord avec encore une fois une route qui va blanchir rapidement et des voitures qui circulent de manière un petit peu plus difficile ce soir. Ici, la route blanchit. On sait que, au-dessus de 1200 mètres d'altitude, les routes sont plutôt blanches. Vous voyez, les véhicules blanchissent aussi et ça tombe et ça continue à tomber, évidemment fortement ce soir sur les Alpes du Nord, avec des giboulées qui sont arrivés et puis qui vont continuer à tomber une très grande partie de la nuit. On voit ici comment ça se passe en quelques minutes. Tout a blanchi et ce sont des giboulées qui sont fortes et qui tiennent au sol. La température n'est pas très froide, on est autour du 0 degré, donc c'est relativement doux.
Et en fait, c'est une température avec une route qui blanchit, on le voit ici, et qui est, on appelle ça savonneuse. Hein. La neige savonne un petit peu, ça veut dire qu'elle glisse, elle est particulièrement glissante. Donc c'est une prudence qu'on demande à toutes celles et ceux qui sont ce soir sur les routes de montagne. Hein. C'est le premier épisode, on va dire, sérieux, hein, puisqu'on attend de la neige pour la nuit, encore une fois, cette neige qui continue à tomber ici et qui va tomber quasiment toute la nuit par averse et qui va tenir sur les routes. On le voit ici, ça y est, ça commence à ralentir sérieusement, même si il y a des traces qui se font sur la route ici. Et cette neige qui continue à tomber d'une manière soutenue. Et en quelques minutes, ça blanchit. Bonsoir, du 73, on dirait de la pluie. Alors, c'est pas de la pluie. Je peux vous dire que c'est pas de la pluie. C'est humide, hein, parce que c'est une neige qui commence juste à tenir. La température va descendre. Et puis, cette neige va certainement tenir au sol. On nous donne des informations comme quoi il pleut dans la vallée de l'Arve. C'est normal quand il neige ici. C'est la pluie dans la vallée de l'Arve. Et on le voit ici, hein, c'est assez impressionnant. Et ça veut dire qu'on a cette neige sur l'ensemble des Alpes du Nord. On a aussi sur le Jura, les Alpes suisses. On a aussi ces averses qui sont dans les Alpes du Sud ce soir. Et puis ces averses qui vont se généraliser dans la nuit, parfois fortes, c'est le cas en ce moment. Et vous voyez, on a le paysage qui est assez étonnant quand même ce soir, en étant novembre. C'est normal, hein, ça n'est absolument pas exceptionnel, mais on voit que cette ambiance est très particulière. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici ce soir. Merci pour les étoiles, ça nous va directement, ça nous touche directement. Puis voilà le paysage ce soir en direct dans les Alpes du Nord, sur cette route nationale 212 qui relie Megève à Albertville, voilà, avec des véhicules qui sont là. On voit les feux anti-brouillard parce qu'effectivement la visibilité est parfois réduite. Voilà comment ça se passe ce soir. Les voitures qui blanchissent ici et puis cette neige qui continue à tomber. Bonjour de Brignoles, couvrez-vous bien. Ben, écoutez, c'est fait. Attention de ne pas glisser. Bonsoir de la Bretagne, c'est incroyable. Alors c'est tout à fait normal, attention. Ce qui est un peu surprenant, c'est que la neige est arrivée brutalement ce soir, sous forme d'averse, et puis elle va certainement s'arrêter à nouveau pour repartir ensuite. On a un petit peu l'ambiance ce soir ici, les véhicules qui blanchissent. À Bruxelles, il pleut depuis 9 jours non-stop. Bonsoir, Pras-sur-Arly. Alors nous sommes effectivement dans ce petit village authentique de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, hein, avec voilà, les voitures qui sont toutes blanches, c'est à 1030 mètres d'altitude. La mairie ici, et puis juste un peu plus loin, on ira voir l'école, tiens, l'école qui est effectivement ouverte. Merci pour les étoiles, voilà Nicole, et cette neige qui continue à tomber, vous voyez, avec ici une voiture qui est sur le bord. On va continuer à marcher un petit peu ici, depuis les Alpes du Nord, regardez un petit peu, c'est assez fort, hein, parce que ça tombe bien et ça continue. Bonsoir du Fayet, c'est dans la vallée, et il pleut effectivement dans la vallée, c'est une information, donc cette pluie qui tombe dans la vallée, au-dessous probablement, alors on ne sait pas l'altitude, hein, au-dessous de peut-être... on va dire 900 mètres d'altitude ce soir, peut-être 800 mètres d'après les prévisions météo. Et c'est vrai que c'est toujours un beau spectacle de voir en début de nuit cette neige qui tombe. Et puis surtout au mois de novembre, ça fait plaisir de voir cette neige tomber en montagne. On a un vrai bonheur à la voir tomber. Et les habitants, Patrick, effectivement, de ce village où nous sommes, Pras-sur-Arly, ça s'écrit avec un Z, mais on ne prononce pas le Z, s'appelle les Pralins et les Pralines. Voilà, écoutez, c'est assez étonnant. Petit village authentique, on l'appelle station de ski aussi, donc avec un pied de piste et puis surtout des remontées mécaniques avec l'espace Diamant, un grand domaine skiable, une porte d'entrée ici, Pras-sur-Arly, de ce grand domaine skiable. Regardez un petit peu ce soir cette neige qui continue à tomber fortement sur le Val d'Arly, sur la Haute-Savoie en général, au-dessus de 900 mètres d'altitude, sur la Savoie aussi. Et vous voyez, ça blanchit un peu partout, les véhicules qui ralentissent de plus en plus, et puis cette neige qui continue évidemment à tomber. Premier épisode sévère, on va dire. Sévère, c'est pas un grand mot, hein, c'est un épisode normal pour la saison évidemment. Et ça veut dire que eh bien, c'est bon signe pour la suite de l'hiver. Et on sait qu'en altitude, il y a beaucoup de neige. J'en ai noté tout à l'heure une épaisseur de neige importante sur Avoriaz, 70 cm. On salue Denis et Anne, on les embrasse, voilà d'où ils sont. Et je pense qu'ils doivent apprécier aussi cette neige qui tombe sur l'école primaire de Pras-sur-Arly qui s'appelle les Éterlous. Ça veut dire les petits chamois, ils ont beaucoup de chance, les enfants qui sont à l'école ici. Leur salle de classe est juste là-bas, on ne voit pas, et la cour d'école est là. Et ils commencent à faire déjà des bonhommes de neige. Et les enfants, tout à l'heure, qu'on a vu à la sortie de l'école, étaient tout contents parce qu'ils avaient commencé déjà à faire des bonhommes de neige. Bonsoir Patrick d'Église, salut à toutes et à tous. Patrick d'Église, le musicien phare de la place du village, on le connaît bien dans les montagnes.
Patrick qui aime ce paysage, je peux vous dire que ça se renforce. Écoutez, on est en direct devant l'école du village de Pras-sur-Arly, les Éterlous. Et je crois que ça se passe de commentaires. Vous voyez un peu ce qui tombe ce soir. Nous sommes en direct et on est très heureux de vous faire partager ce moment-là. Là, ça se renforce un peu et même beaucoup. On peut vous le dire, ça se renforce beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit ici cette neige qui tombe encore une fois par averse et on voit la route qui a complètement blanchi ici. Température qui est fraîche, on le rappelle, on est autour de 0 degré. On est autour de 0 degré, évidemment. On va peut-être passer un petit peu au-dessous. Regardez comme c'est beau. Ce paysage est absolument magnifique. On va traverser la route ici et on voit tomber cette neige. Je peux vous dire que le parapluie commence à devenir lourd. Voilà comment ça se passe ce soir sur ce haut Val d'Arly. Les routes qui sont blanches. C'est le cas sur l'ensemble des Alpes du Nord. On le précise encore une fois. Prudence en montagne parce que ce sont des averses. Et donc quand ça tombe, ça blanchit bien. On sait que les services de l'équipement sont d'ores et déjà à pied d'œuvre. On le sait, on a eu ces informations-là aussi. 80 cm de neige à Notre-Dame-de-Bellecombe, à 1850 mètres d'altitude. Information de Bruno Mollier-Camus, qui connaît bien la région, puisqu'il est maire adjoint du village. Voyez. Donc c'est une confirmation que cette neige tombe abondamment en montagne. Si Dieu le veut, j'espère visiter cet endroit magnifique et paisible. Vous voyez comme c'est beau en direct. Cette école primaire, les Éterlous, c'est les petits chamois. C'est le nom des enfants de l'école primaire ici. On n'a pas encore le sapin de Noël qui est installé ici à Pras-sur-Arly, mais il le sera prochainement et on voit tomber cette neige ici en abondance. Je vais vous dire que c'est abondant. On va passer les voitures ici, on va regarder passer. Les voitures sont blanches, la route est blanche. La situation devient un petit peu délicate, encore une fois, sur les routes de montagne. On va se mettre un petit peu les mains au chaud. Regardez comme c'est beau ici. Cette neige qui tombe ici. Et ces voitures qui passent sur la route, on les voit passer ici, regardez. Elles commencent à rouler de plus en plus lentement. Parce que ça tient au sol, comme on dit. C'est la vraie vie, effectivement, c'est la vraie vie. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce soir. C'est la montagne. La montagne que l'on aime, évidemment. Cette montagne qui connaît, évidemment, ces chutes de neige qui sont attendues, qui sont espérées, qui sont souhaitées. Je vais secouer mon parapluie. Peut-être une voiture qui passe ici, on va la voir passer encore une fois. Voilà l'ambiance ce soir sur les Alpes du Nord. 1030 mètres d'altitude. La neige qui est arrivée brutalement et qui continue à tomber. Regardez, ça se passe de commentaires. Ça tombe beaucoup, Sylvie. Merci, monsieur de Paris. J'espère que c'est très gentil à vous. Merci de nous faire profiter. Coucou de la Drôme, nous dit Martine. Et écoutez, c'est beau. C'est absolument magnifique. Regardez ici ce paysage qui est absolument superbe ce soir. On marche tranquillement, vous voyez. Et puis là, on a l'église du village de Pras-sur-Arly, cette belle église ici. Avec les lumières, on va voir passer une voiture qui va arriver dans un instant. Regardez un petit peu, on va zoomer un petit peu dessous. Mon parapluie, je vais le vider. Ah, voilà, le parapluie qui se remplit très vite. Voilà, je peux vous dire que ça tombe dru. Ça tombe extrêmement dru ce soir. Les voitures qui passent ici. Évidemment, tout le monde est équipé, c'est obligatoire, on le rappelle. Et puis surtout, quand on voit ce paysage, je peux vous dire qu'on n'a qu'une envie, c'est d'avoir des bons pneus, je peux vous le garantir. Bonsoir Jean-Luc, chez nous c'est enfin de la bonne neige. Ici à Nouméa, au soleil et vent, et les alizés qui soufflent sur Nouméa. Écoutez, très heureux d'être en direct avec vous depuis la Nouvelle-Calédonie, évidemment, parce que c'est une belle région, belle collectivité, c'est pas un département, on le rappelle encore une fois. Et là-bas, ils sont en plein été austral qui démarre. Enfin, en tout cas, c'est le printemps, plus que le printemps austral. La route qui blanchit, tiens, écoutez, je vais vous montrer un peu comment ça se passe en direct. Ça ne ralentit pas, je dirais même que ça continue à s'accélérer ici, toujours depuis ce beau village de Pras-sur-Arly, dans le haut Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude, c'est la Haute-Savoie. Et c'est à peu près le même paysage, un petit peu partout dans les Alpes du Nord, on précise encore une fois, quand on voit cette magnifique chute de neige. Écoutez, on est très heureux. Dommage, Corallo, que les gorges de l'Arly, qui débutent un petit peu plus loin, effectivement, sont fermées. Et il y a une petite route qui passe par Héry-sur-Ugine qui doit être assez compliquée ce soir. Je vous garantis que là, il faut avoir les équipements, évidemment, puisque les gorges sont fermées suite à un éboulement. Et elles seront fermées, d'après nos informations, jusqu'au 22 décembre. C'est pas une bonne nouvelle, évidemment. Jusqu'au 22 décembre. Voyez, cette neige qui tombe. Ici, on va s'approcher un peu des lampadaires. Voyez, les arbres qui blanchissent ici. Les arbres qui blanchissent un peu partout.
Et cette neige qui continue à tomber devant l'église ici, Sainte-Marie-Madeleine. Et puis voilà les véhicules qui vont se croiser ici. La route est blanche, hein. Je peux vous dire que là, en quelques minutes, ça a blanchi. On voit aussi que les gens roulent plus lentement. Même les véhicules équipés, même les gens du pays, comme on dit, qui sont pourtant bien habitués à ce genre de route, de circulation, eh bien on sait qu'ici en montagne, quand il y a évidemment de la neige, eh bien on double le temps de parcours, hein. C'est une précaution qu'on a à peu près tous en tête. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un quart d'heure de route, on considère qu'il faut une demi-heure de route pour circuler. C'est normal, hein, puisque la route est glissante et on fait toujours très attention à ce genre de difficultés de circulation, notamment la neige qui tombe. Vous voyez, toujours la Haute-Savoie en direct, 1030 mètres d'altitude. Nous sommes exactement dans le village de Pras-sur-Arly, tout à côté de Megève. Flumet n'est pas loin. Les gorges de l'Arly sont à 2 pas d'ici. Elles sont fermées pour l'instant. Donc pour aller à Albertville depuis Megève, c'est un petit peu compliqué parce qu'on prend une toute petite route qui passe par le très très beau village de Héry-sur-Ugine. C'est joli, mais c'est compliqué pour circuler. Alors qu'on a ici cette neige qui continue à tomber avec des commentaires. Merci pour vos commentaires. On les lira bien sûr quand on sera rentré au chaud avec un bon chocolat chartreuse avant d'aller se coucher. Beaucoup de chocolat et pas mal de chartreuse. Une voiture qui a un petit phare qui marche moins bien mais qui roule quand même ici, vous voyez. Elle roule doucement cette voiture. Et cette neige qui continue à tomber ici avec vous voyez le résultat. Tout est blanc ce soir sur le Haut-Val d'Arly. Et je peux vous dire que c'est que le début puisqu'on annonce beaucoup de neige cette nuit en montagne. Et on annonce aussi énormément de neige à partir de dimanche, lundi, en altitude. Et à 2000 mètres, on pourrait avoir encore 1 mètre de neige supplémentaire. Et on sait qu'à 2500 mètres, il y a environ, en versant nord, 1,30 m de neige déjà au sol. C'est assez impressionnant pour l'époque. Alors, ça n'est pas du tout surprenant, mais c'est assez nouveau de voir cette importante couche de neige. Ce qui fait que certaines stations vont ouvrir leurs portes un peu plus tôt. C'est le cas de Val Thorens qui devait ouvrir autour du 25 et qui va ouvrir le 19, donc pas ce week-end, mais le week-end d'après. Et je crois que Tignes fera la même chose aussi. Station haute, évidemment, puisqu'il n'y a pas encore assez de neige ici pour ouvrir. Encore une fois, nous sommes dans une station de moyenne altitude, pour ne pas dire de basse altitude. Et ça veut dire qu'ici, il va falloir attendre, bien sûr, la fin, le début des vacances d'hiver, c'est-à-dire autour un peu tardif cette année, autour du 20 décembre, hein, puisque Noël, 23 décembre, si je ne me trompe pas, vendredi 23 décembre, puisque Noël, évidemment, toujours 25 décembre, on sera en vacances juste avant Noël cette année. Et donc, on aura aussi toute la première semaine de janvier pour faire du ski. C'est une bonne nouvelle, ça, surtout qu'à cette saison, écoutez, une semaine près, la neige peut être encore beaucoup plus présente. Il neige sur ce Haut-Val d'Arly, la route est blanche, prudence si vous êtes sur la route ce soir en montagne. Vous l'avez vu, la route est blanche et surtout, pour l'instant, voilà, des conditions de circulation qui sont plutôt difficiles, même sur une route départementale qui est pourtant traitée normalement. Voilà, les gens qui nous regardent ici. Et quand on voit ce qui se passe, c'est bien la neige qui continue à tomber et qui va tomber probablement sous forme d'averse sans discontinuer jusqu'à demain matin ici sur le Haut-Val d'Arly, jusqu'à demain matin en milieu de matinée. Puis ensuite, on aura le retour de belles éclaircies. Et puis dès dimanche matin, à nouveau de la neige qui va remonter ensuite jusqu'à 1600, 1700, 1800 mètres d'altitude. Et cette neige, elle va tomber en abondance, encore une fois, en abondance sur l'ensemble des montagnes au-dessus de 2000 mètres jusqu'à lundi soir, avec une épaisseur qui sera, à partir de lundi, très importante, on le dit encore une fois, pour la saison, au-dessus de 2000 mètres. On attend 1 mètre de neige à 2000 mètres d'ici lundi soir. Eh bien écoutez, je vous montre un peu ce qui tombe pour l'instant. Un petit peu de répit de temps en temps et puis ça continue à neiger à nouveau. C'est superbe, nous dit Martine. J'adore, la sous-couche s'installe. Alors oui, la sous-couche s'installe d'autant plus qu'avec le redoux, cette neige qui est tombée en altitude va se tasser. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'en fin de semaine prochaine, les modèles météo voient arriver du froid, autrement dit de la bonne neige fraîche, un peu de redoux pour tasser la couche, et puis derrière du froid. Mais écoutez, c'est un scénario idéal pour la saison. On croise les doigts pour que ça dure, évidemment, pour que ça dure jusqu'aux vacances de Noël. Voilà cette route blanchie ce soir
C'est le cas dans toutes les Alpes du Nord, avec une circulation qui n'est pas toujours aisée, on le voit ici effectivement. Et puis regardez ce paysage, comme il est beau, on a vraiment l'impression déjà d'être quasiment 2 mois plus tard. Je vous rappelle qu'on est le 10 novembre et que demain, demain c'est la journée du souvenir du 11 novembre, avec beaucoup de commémorations qui auront lieu un peu partout. Ici, écoutez, elles auront probablement lieu sous la neige, évidemment. On voit déjà des restaurants qui sont déjà ouverts ici, qui sont restés ouverts en tout cas pour l'intersaison. Il y a toujours cette neige qui tombe et toujours cette route qui est bien blanche ici, avec ces voitures qui se suivent. Vous voyez, voilà le paysage qui s'est transformé en quelques minutes. On le voit bien ici, et cette neige qui continue à tomber, évidemment, ici, sur les Alpes du Nord. Et on peut dire que c'est pour l'ensemble des massifs montagneux que cette neige tombe. Les gens qui sont prudents ici, regardez un petit peu, marcher, évidemment, c'est pas toujours évident. Et puis surtout, ce décor, alors c'est un décor naturel. Cette neige qui tombe, vous voyez, on la voit bien tomber encore pour l'instant, qui a ralenti quand même, mais qui tombe toujours. Et je peux vous dire que la température, elle continue à descendre. Il y a des traces de pas dans la neige ici. Nous sommes en direct depuis Pras-sur-Arly, ce petit village authentique, typique, à côté de Megève. Et puis vous voyez le paysage ici, la neige a tout blanchi. Et là, on a un petit répit, mais à mon avis, ça n'a pas duré. C'est un répit de courte durée. Je vais voir le petit... Voilà, on va saluer les restaurateurs qui sont ouverts ici. Alors, c'est ici la bergerie, à côté les renins. Hein, et donc, il faut saluer les restaurateurs ouverts à cette saison. C'est une bonne chose. Et puis, ce bonhomme de neige, c'est pas un bonhomme de neige, c'est un ours qui est blanchi, justement. Et c'est plutôt sympathique de le voir ici, cet ours, avec ce paysage, encore une fois, et blanchi ici partout. Vous voyez, c'est un petit décor. Ah oui, on se croit déjà un petit peu à Noël, alors que nous ne sommes que le 10 novembre et que la neige continue à tomber ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord sous forme d'averses qui peuvent être puissantes, on va le rappeler encore une fois. Prudence si vous prenez la route ce soir, on le précise bien, parce que ici, la route est plutôt elle est blanche, mais bon, elle est plutôt correcte. Mais dans les cols, c'est un peu compliqué. Vous voyez les voitures qui passent ici, on les voit. Et puis cette neige qui continue à tomber, même si elle est un petit peu ralentie. On va les voir passer ici, avec des routes blanchies et des routes qui sont, pour l'instant, alors pas toujours bien dégagées, parce que c'est normal, les services de l'équipement vont passer dans la nuit, on le sait. Hein. Et comme on est en intersaison, ils vont passer plutôt en fin de nuit, assez souvent, pour préparer pour demain, justement, que la circulation passe demain. Les voitures qui ont blanchi aussi. Et puis cette neige qui continue à tomber ici. Même si ça s'est un petit peu ralenti, je peux vous dire que ça envoie encore du gros ici. Et les voitures qui arrivent ici, qui se garent, on les voit très bien, qui vont se garer, qui sont blanches. Voilà, c'est un premier épisode de neige sur les Alpes du Nord. Regardez, ici, une voiture qui traverse le village de Pras-sur-Arly, toute blanche aussi. On va regagner de l'autre côté ici, faire attention en traversant la route, bien sûr. Toujours cette neige qui tombe, qui va tomber encore une fois toute la nuit et qui est déjà, encore une fois, qui a mis déjà une belle épaisseur en montagne. On rappelle qu'on a à peu près, tiens voilà, le service de l'équipement peut-être qui passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas forcément. Non, pas du tout. Ah, peut-être que c'est un service d'entretien, donc c'est peut-être pour vérifier l'état des routes, peut-être des gorges ou peut-être ailleurs, on ne sait pas trop encore. Toujours ce petit village, encore une fois, de Pras-sur-Arly, en direct. On est au milieu de la route ici, avec cette neige qui continue à tomber. Et on le voit sur les voitures, c'est blanc un peu partout, et ça continue à tomber, même si ça s'est un petit peu calmé. Cette neige qui continue à tomber pour une grande partie de la nuit. Marianne nous dit qu'elle va essayer le chocolat chartreuse. Elle ne connaissait pas tout ça. Alors, effectivement, le chocolat chartreuse, c'est délicieux. Voilà, c'est Anne Perrin et puis Denis Farou qui sont sur cette page aussi en direct. Voilà, regardez, ils sont avec nous. On est content de les avoir avec nous parce que vous êtes un petit peu avec nous, vous voyez. Même si j'espère que vous êtes plus au chaud que moi parce que là où je suis, c'est pas très très chaud. Une bonne sapinette, c'est pas mal non plus. Alors ça aussi, c'est bon, une petite sapinette. Hein. Voilà, Denis Farou, toilé. Et bon vin pour oublier. Regardez un petit peu. Alors, je n'arrive pas à lire les commentaires parce que j'ai un petit peu de buée sur mon smartphone. Et alors qu'ici, la température est toujours assez fraîche, on va le dire. Ouais, c'est un peu froid quand même. On est à zéro. Hein. On n'est pas au-dessus du zéro.
Et cette neige qui continue à tomber avec les voitures qui ont blanchi, la route qui a blanchi. Et puis évidemment, on rappelle ces épaisseurs importantes en montagne. À 1800 mètres, c'est du 70 cm à Avoria aujourd'hui, il faut le préciser. À 2000, on a le mètre. Et 1,30 m à 2005. Et puis tout ça, il va falloir rajouter 1 mètre de neige d'ici lundi soir, au-dessus de 2000. Je crois que j'ai résumé la situation. Voilà. Il y a Muriel qui nous parle de la tome au mar. Vous retrouverez cette spécialité savoyarde. Alors je peux vous dire que c'est du lourd. Hein. C'est une tome qui a été, on va dire, immergée dans du marc de raisin. C'est sur cette page, vous verrez la recette de Muriel. C'est pas mal. C'est même bon, mais c'est un peu fort hein, quand même. Hein. Nous sommes, pour bien préciser les choses, devant la mairie d'un petit village qui s'appelle le petit village de Pras-sur-Arly. Ça s'écrit avec un Z, mais on ne prononce pas le Z ici, on est en Savoie, en Haute-Savoie. On est tout à côté de Megève, dans le Haut-Val d'Arly, c'est le pays du Mont-Blanc. Et nous sommes ici à 1030 mètres d'altitude, avec évidemment, vous l'avez remarqué, une route qui est devenue, voilà, même si les gens circulent normalement ou presque ici, hein, c'est une route qui est blanchie. Et nous sommes sur une route départementale. Les petites routes, on va le préciser, les petites routes sont bien blanches et il faut être extrêmement prudent ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord avec cette neige qui continue à tomber fortement et qui va tomber une grande partie de la nuit sous forme d'averses. Et demain matin, on ne serait pas surpris d'avoir une dizaine de centimètres. On fera un point d'ailleurs en direct demain matin ici, là où nous sommes, et on vous donnera des informations et on fera le suivi de cet épisode jusqu'à la fin du week-end. Hein. C'est une voiture qui va tout doucement. On fait un petit appel de phare. Salut. Voilà, bonjour. Là, c'est sympa, des gens qui nous font des petits coucous, comme ça on n'est pas nombreux dehors. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde dehors. Je vous montre quand même le paysage. Regardez, cette neige qui tombe. Ça, c'est ma voiture. Elle a blanchi depuis tout à l'heure et ça continue à tomber. Voilà, des voitures qui circulent plus ou moins doucement. Voilà, là-bas au fond, il y a très peu de monde quand même hein, sur les routes. Et tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça, il y a moins de risques de problèmes. On va secouer le parapluie. Voilà le parapluie, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un paraneige. Je peux vous dire qu'il est vite blanchi, alors que la neige continue à tomber. Toujours ce soir, bonsoir de Culot. Je pense qu'il doit neiger au Grand Colombier. Évidemment qu'il doit neiger au Grand Colombier. Voilà, je peux vous dire que cette neige était attendue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura un hiver enneigé, évidemment, mais ça veut dire que pour l'instant, eh bien, en altitude en tout cas, la neige commence à bien s'installer avec des épaisseurs qui vont être dans les records dès lundi ou mardi. Après cette grosse chute de neige du week-end, on sera dans les records au-dessus de 2000-2500 mètres d'altitude, on le précise bien. Et on pourrait avoir quasiment 2 mètres de neige à 2500 mètres d'altitude d'ici lundi soir. Autrement dit, une belle sous-couche. 2 ou 3 petits verres de gentiane et tu auras chaud toute la journée. Voilà, ça c'est pas mal de la gentiane. Voilà. Regardez les voitures. Alors, précaution à prendre, évidemment, c'est de bien nettoyer le pare-brise. On le rappelle quand on prend les voitures. Les pare-brises sont blancs et c'est une priorité absolue de bien nettoyer le pare-brise avant de prendre sa voiture parce qu'après, c'est toujours compliqué quand la vision est réduite. Alors, les pneus neige, l'équipement d'hiver, hein, pas de pneus neige, ça peut être aussi des chaussettes, ça peut être des chaînes, c'est aussi obligatoire, évidemment. Voilà, pas beaucoup de monde qui roule, et ça roule doucement ce soir. Je peux vous dire que c'est pas très rapide. Alors que la neige ralentit ici, hein, donc ça commence à ralentir, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête, parce que généralement, quand ça ralentit, ça recommence. Muriel nous dit, une Muriel avec un L à la fin, nous dit qu'elle demeure au Connecticut, où il n'y a pas de neige au Connecticut, ce bel état des États-Unis, le Connecticut évidemment. Voilà l'état des voitures ce soir, je vous le montre, hein, ça a blanchi en quelques minutes, hein, ici, devant la mairie, ici, de ce beau village de Pras-sur-Arly, alors que c'est un petit peu miraculeux. La neige vient de s'arrêter à l'instant, ou presque, hein, attention, elle n'est pas tout à fait arrêtée, mais oui, elle n'est pas tout à fait arrêtée quand même. Hein. Quand on voit ici, ça continue un peu à tomber, mais ça s'est bien ralenti. Alors, c'est un peu particulier parce que ce sont des averses, on le précise bien encore une fois, des averses de neige qui tombent. Elles s'arrêtent ponctuellement pour repartir. Et là, on est parti pour une petite période de calme. Les voitures ont blanchi. C'est joli, mais chez les Chaves, c'est magnifique, nous dit Gilles. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude. On n'est pas haut du tout. On est à 1030 mètres d'altitude. Sur cet axe qui relie Megève à Albertville, par les gorges de l'Arly qui sont fermées, on le rappelle, en raison d'un éboulement.
cette route, elle brille un peu la route. Hein. Elle brille un peu, elle n'est pas très rassurante. Ça veut dire que ce soir et cette nuit, il faudra être particulièrement prudent sur l'ensemble des Alpes du Nord en raison de ces chutes de neige. Écoutez, on va vous remercier, vous êtes très nombreux sur cette page. On rappelle que vous êtes près de, alors le calcul, je ne sais plus combien, 800, pardon, on exagère un peu, 880 000 followers, comme on dit, on n'aime pas le mot, c'est des abonnés sur la page de la place du village. Et on va remercier toute l'équipe de la place du village, Lily Rose du côté de la Lozère, Johan Guillermin qui nous fait une quotidienne tous les soirs, Johan Guillermin à 19h en téléconnecté, horizontale. Hein. Vous mettez devant la télé, mettez YouTube et vous avez l'émission en direct. Et grand écran, c'est encore mieux que le téléphone. Et puis on a Alain Molo et puis Josie qui font un gros travail sur la Savoie et sur la Suisse aussi. Mon jumeau bien sûr hein, qui doit regarder ce soir j'imagine. Et puis toute l'équipe et puis surtout toutes celles et ceux qui nous regardent. Vous voyez, eh bien écoutez, ça vient de s'arrêter. C'est presque miraculeux. On a l'impression que ça fait du bien quand ça s'arrête. La route est toujours un peu blanche. Aïe, voilà, la circulation est un petit peu, j'ai reçu un petit peu de neige. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. La neige gicle un peu. On va vous souhaiter à toutes et à tous une très belle nuit. On va surtout revenir demain matin. Nous serons en direct demain matin pour faire le point, évidemment. Prudence en montagne. Puis on va terminer par avoir une grande pensée pour toutes celles et ceux qui sont touchés par les inondations. Parce que nous, on a le bonheur d'avoir la neige. Mais une grande pensée pour nos amis du Pas-de-Calais, du Nord aussi, qui sont effectivement très touchés. On a vu des situations extrêmement délicates. Alors on leur envoie plein de courage parce que c'est terrible d'avoir des inondations à répétition. Et puis c'est pas encore tout à fait terminé. Le pic était atteint ce soir, mais on sait que malheureusement la pluie pourrait revenir. On a une grande pensée pour toutes celles et ceux qui sont évidemment sous les eaux. Nous, on a la chance d'avoir de la neige, certes, beaucoup en montagne, mais ça pose aucun problème, alors que eux sont dans la pluie, et sous la pluie et sous les eaux. Donc ça, c'est important de penser à eux. Ces excès climatiques sont toujours très pénibles à vivre pour celles et ceux qui sont touchés. Voilà. Écoutez, nous, on est sous la neige. On va vous souhaiter une très bonne nuit. On va terminer avec ces images ici de voitures blanchies. Prudence si vous êtes sur les routes en montagne, encore une fois, grande prudence quand même, parce que les routes, vous avez vu, le brille ce soir, la route, elle est tout à fait un peu délicate, on va dire, surtout que la température devrait descendre et que tout ceci pourrait geler, vous voyez. Alors, moi, je vais aller me mettre au chaud avec un bon chocolat, beaucoup de chocolat, et pas mal de chartreuse verte, 55 degrés. Alors évidemment, sans excès, et je peux vous dire que c'est excellent pour bien dormir ensuite. Voilà, on termine avec cette voiture ici. C'est un petit peu l'image de la soirée sur les Alpes du Nord. On va vous souhaiter à tous et à toutes une très belle nuit, qu'elle soit la plus douce possible. Et puis nous, on reprendra le direct dès que les circonstances le nécessiteront, notamment demain matin, si la neige est tombée cette nuit, ce qui est une grosse probabilité. Voilà, merci à toutes et à tous. On se termine sur cet axe ici, qui est plus calme maintenant. Eh bien, il est 21h46, il est peut-être temps d'aller, pour certains, d'aller au lit, se coucher. On vous souhaite une excellente nuit, alors que la neige, on dirait qu'elle recommence à retomber ici. On va vous laisser, belle fin de journée. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité à cette page, pour votre présence, pour votre interaction, pour vos commentaires qu'on va tous regarder. On prend le temps de les regarder, même s'ils sont nombreux, on prend le temps de regarder les commentaires. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres directs et puis d'autres vidéos qui seront forcément nombreuses dans les jours qui viennent et peut-être même dans les heures qui viennent. Belle nuit, douce nuit et à très bientôt. Bisous, Anne. Et bonne soirée à tout le monde. À très bientôt.